En fait, t'es sûr qu'on est au bon endroit? Mais je sais pas, je les vois pas, attends. Ah, regarde, ils sont là, tu vois. là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'énergie nucléaire. Alors, commençons par une petite introduction. L'énergie nucléaire a été découverte en plusieurs étapes par nombreux scientifiques. Elle a été mise au point et est maintenant utilisée dans le monde entier pour faire de l'énergie. Elle fonctionne grâce à différents phénomènes et alimente de nombreux systèmes. Mais qu'est-ce que l'énergie nucléaire permet de faire? Elle permet de faire de l'électricité. Mais dans quel contexte? Eh bien, il existe plusieurs systèmes exploitant l'énergie nucléaire, comme la radiothérapie, les armes nucléaires, les centrales nucléaires ou aussi la médecine nucléaire. Quel est le phénomène à l'origine de l'énergie nucléaire? Un des phénomènes à l'origine de l'énergie nucléaire, et donc à la base des systèmes nommés avant, est la fission nucléaire. Mais il existe aussi un autre type de phénomène, appelé la fusion nucléaire. Mais qu'est-ce que c'est la fission nucléaire? C'est simple. La fission consiste à envoyer un neutron contre un atome d'uranium qui lui va se casser en deux atomes plus légers, formant d'autres neutrons qui à leur tour vont se projeter contre d'autres atomes d'uranium. Grâce à cette réaction, beaucoup d'énergie sous forme de chaleur est produite. Eh bien, la fusion nucléaire est exactement le contraire de la fission nucléaire. Deux atomes plus petits vont s'assembler et former un atome plus lourd. Ceci dégage beaucoup d'énergie. Mais attends, mais à quoi il sert la chaleur produite dans une centrale nucléaire par la fission? Ah, mais oui, je sais, c'est simple. En fait, celle-ci va chauffer l'eau où sont submergées les barres d'uranium, aussi appelées crayons. Cette eau très chaude, qui est confinée dans un circuit appelé primaire, à cause de sa radioactivité, va aller dans un générateur de vapeur, un espèce de ballon dans lequel un tube d'eau froide provenant d'un fleuve ou de la mer sera mis en contact avec l'eau chaude et ensuite s'évapore. Ah oui, maintenant je m'en souviens. La vapeur d'eau sous pression ira faire tourner des turbines qui entraîneront à leur tour un alternateur qui lui va produire de l'électricité. Et l'électricité produite va aller dans un transformateur. C'est une machine qui va augmenter la tension du courant. Et tout ceci prend place dans le circuit secondaire. Mais avant de recommencer, la vapeur d'eau doit être refroidie pour plus d'efficacité. Pour cela, l'eau prélevée par le fleuve ou la mer permet de refroidir et de condenser la vapeur dans un condenseur à la sortie de la turbine. Une partie d'eau reste sous forme de vapeur. Elle va donc être dirigée vers la tour de refroidissement. Ce que nous voyons donc sortir de cette tour est seulement de la vapeur d'eau. Eh mais en fait, t'as pas un petit peu froid là? Ouais, enfin, tu veux pas mettre une veste? Ouais, je veux trop. Ouais, vas-y. Ah, maintenant on est mieux. Alors voici un petit résumé de l'énergie nucléaire ainsi que son diagramme d'énergie. La fission des atomes d'uranium produit de la chaleur pour faire évaporer l'eau. La vapeur produite fait tourner des turbines qui à leur tour feront tourner un alternateur qui lui va produire de l'énergie. Cette énergie va aller dans un transformateur qui va augmenter la tension du courant. Pour finir, le courant électrique va dans le réseau électrique pour fournir de l'énergie dans le pays. Maintenant, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'énergie nucléaire est renouvelable? La réponse est non, car elle utilise des éléments radioactifs et dangereux pour l'environnement, comme l'uranium, qui sont disponibles en quantité limitée, ainsi que son renouvellement prend place durant une vie humaine. Viens, on change de place. Ouais, si tu veux, vas-y. En résumant, le phénomène à l'origine de l'énergie nucléaire est la fission nucléaire, la séparation d'un atome en deux atomes plus petits. La fission est utilisée par plusieurs systèmes comme la médecine, la propulsion navale, spatiale, etc. Cette énergie est non renouvelable, mais contribue à la diminution du réchauffement climatique en étant une des énergies bas carbone.